Hello everybody, welcome to Samuel Belek Digital. Aujourd'hui, je vous fais la suite de la vidéo de la dernière fois. Celle-là, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle est là ou là. Mais voilà, cette vidéo-là où j'avais parlé de mon parcours et ce qui m'a mené à lancer justement Jeune 42, mon agence digitale. Et là, on va parler de l'aventure entrepreneuriale que je vis depuis 2014 en espérant que ça va inspirer quelques personnes. Dans le dernier épisode de Samuel Belek Digital, ou Previously on Samuel Belek Digital. Donc, je travaillais chez Samsung. Oui, donc je travaillais chez Samsung et je voyais le potentiel que les agences digitales avaient. Je voyais donc ce que je pouvais personnellement apporter de plus et ce que la 3G allait impacter. Je savais qu'avec le lancement de la 3G, il y aurait beaucoup plus d'internautes qui vont se connecter sur Internet, que ça allait en fait augmenter de manière extraordinaire et que le fait qu'il y ait autant d'audience sur Internet, ça allait intéresser les annonceurs, les marques. Donc je savais que le fait qu'il y ait de l'attention quelque part allait attirer leur attention et qu'ils voudraient justement communiquer sur ce support plus que ce qu'ils ne faisaient à l'époque qui était tout petit. C'était vraiment quelques bannières sur les sites et quelques marques, vraiment quelques marques pionnières qui travaillaient déjà sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, c'est là où il faut le faire. Donc, j'avais démissionné en février 2014 et j'ai déposé mon dossier à l'ONCEJ. D'ailleurs, en parenthèse, l'équipe de l'ONCEJ de Bouzavera, merci beaucoup. Excellent support, excellente équipe, super productive. On entend beaucoup de choses, on entend les gens dire beaucoup de choses à propos de l'ONCEJ. Ce que mon expérience m'a prouvé, c'est que les difficultés de l'entrepreneuriat en Algérie n'ont rien à voir avec l'ONCEJ ou pas. C'est des difficultés de l'entrepreneuriat. L'ONCEJ eux-mêmes sont super efficaces et super rapides. J'ai fini tout ce qu'il y avait à faire avec eux en 2 semaines. Et à chaque fois qu'il y avait un autre dossier à fournir, au cours de route, c'est quelque chose qui prenait maximum 1 ou 2 jours. Ce qui prend du temps par contre, c'est tout le reste, c'est les impôts, c'est les banques, c'est le fait de devoir chercher l'information, les mauvaises informations. Et je pense que je vais vous faire un document que j'essaierai de mettre à jour autant que possible pour justement vous aider à suivre les démarches plus rapidement. Je sais aujourd'hui qu'on peut créer une entreprise en 2-3 semaines. Au lieu de ce qui m'a pris moi personnellement 6-7 mois, quelque chose comme ça, parce que j'ai eu de mauvaises informations à l'époque et que c'était ma première expérience. Donc, chez l'ONCEJ, si jamais vous allez à l'ONCEJ Bouzavera, ce que je vous recommande, demandez à Adel. C'est lui qui tient cette antenne et c'est vraiment un gars super. Merci à Adel. Donc, pour revenir donc à ce que je faisais, il y avait juste un petit bémol. J'avais lancé toutes ces procédures pendant que ma femme était enceinte de notre premier enfant. Ouais. Pas super tip-top sur le timing. Donc, par contre, on en avait discuté et on a décidé d'un commun accord que c'était le bon moment pour le faire et j'ai beaucoup de chance. Ma femme m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup supporté, mais parce que on devient un peu insupportable quand on est super stressé et qu'on a beaucoup de boulot. Merci beaucoup ma chérie. Et donc, d'ailleurs, entre parenthèses, si vous êtes une femme et que vous voulez avoir des conseils en gynécologie, suivez-la sur Instagram, ma femme. Donc, c'est un compte qui s'appelle Gyné Conseil. Je vous mets le titre quelque part par là. Donc, Gyné Conseil, elle donne des conseils en gynécologie vu qu'elle est médecin gynécologue. Voilà. Ça, c'était pour... Merci ma chérie. De toute façon, elle a beaucoup plus de followers que moi. Donc, il y en aura quand même. J'ai entamé ces procédures et voilà, donc basiquement comment ça se passe, vous ramenez les devis et les proformas pour tout le matériel dont vous avez besoin, vous les déposez à l'ONCEJ et vous remplissez un formulaire, à l'époque c'était comme ça que ça se faisait, on vous programme pour une commission donc, où il y aura des membres de l'ONCEJ, de la banque et des impôts, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, il y avait 6 personnes. Et ils vont juger votre projet et est-ce qu'ils vont vous donner leur accord ou pas. Dans mon cas, ils m'ont directement donné l'accord. On m'a posé des questions pour le matériel, pourquoi je choisis ceci au lieu de cela, etc. J'ai expliqué en donnant de bons arguments et c'était assez convaincant pour eux. Donc, on m'a donné l'accord et j'ai pu justement, à partir de là, commencer. On donne ensuite des contrats à faire signer par les fournisseurs. Une fois qu'on ramène ces contrats, on va les déposer donc à l'ONCEJ et de là, on commence le process.
Zahré, c'est que c'était la période où les importations ont commencé à être bloquées et du coup, le matériel que j'avais commandé, vu qu'il n'était pas forcément disponible localement, a dû être importé et certains composants, enfin, je ne sais pas, des tables, des chaises, je ne me rappelle plus, ou des ordinateurs, ont mis 1 an et demi à arriver et du coup, je n'ai pas pu profiter de mes avantages de l'enseigne jusqu'à 1 an et demi plus tard. Ce qui explique pourquoi maintenant, d'ailleurs ce matin j'étais chez l'enseigne, salut, mais j'ai pas vu Adil, il n'était pas au bureau. Donc j'étais chez l'enseigne pour avoir mon extension parce que j'ai consommé 3 ans d'avantage et là j'ai déposé le dossier pour avoir les 2 ans de plus. Ça a pris une semaine, le temps que j'ai déposé la demande, qu'ils soient venus visiter et que directement ils m'ont appelé pour venir récupérer le dossier hier. Voilà, c'était assez rapide. Donc oui, donc voilà, on dépose le tout. Une fois qu'on a le tout, il faut ensuite passer à la création de l'entreprise en elle-même. Donc aller au CNRC, choisir le nom de l'entreprise, la dénomination. Après ça, c'est la création des statuts de l'entreprise chez le notaire, donc l'allocation et les statuts de l'entreprise. Dans mon cas, c'était une URL, je suis le seul gérant de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça avec le notaire, on choisit le code d'activité bien sûr avec lui. Il va tout déposer pour avoir le BOAL, donc qui est, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est basiquement les statuts, c'est la publication des statuts, voilà. Donc, je ne sais plus quoi. Avec tous ces documents, on revient au CNRC pour avoir le registre de commerce. Donc, une fois que vous le retirez, vous pouvez ensuite aller créer votre dossier fiscal au niveau des impôts et déposer aussi le dossier à la banque pour créer le compte bancaire de l'entreprise. Avec tout ça, ensuite, il faut aller repartir encore aux impôts, mais à la direction générale pour avoir le NIF, le numéro d'identification fiscale. Au niveau du dossier fiscal qu'on a eu au début, on aura le C20, donc le certificat d'existence. Donc avec le certificat d'existence, on va avoir le NIF, et une fois qu'on a le NIF, c'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé d'avoir le NIS, le numéro d'identification statistique qu'on fait au niveau de l'ONS, l'Organisation nationale de statistique, l'Office national des statistiques, un truc comme ça. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, vous avez une entreprise en bonne et due forme et vous pouvez commencer à facturer, donc à travailler légalement. Donc, vous avez tout ça avec l'enseigne. Dès que vous avez tout ça, vous revenez vers l'enseigne pour leur donner, voilà mon registre de commerce, voilà mes statuts, etc., pour prouver que vous avez réellement créé votre entreprise. Donc, une fois que vous avez déposé tout votre dossier au niveau de l'enseigne, vous êtes redirigé vers le fonds de garantie. Donc, c'est un fonds qui garantit le fait que vous allez rembourser. C'est un peu une assurance pour la banque surtout. Donc, vous allez signer un contrat avec eux. Une fois que vous avez signé le contrat avec eux, vous revenez vers l'enseigne et là, on vous donne le premier chèque. À l'époque, c'était 30%, maintenant c'est 10%, que vous allez remettre à vos fournisseurs. Dès que vous remettez à vos fournisseurs, les fournisseurs vous remettent le matériel que vous avez commandé. Vous le ramenez dans vos bureaux. Dès qu'il est au bureau, vous notifiez l'enseigne qui viennent vérifier que vous avez vraiment fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne sont pas super honnêtes. Voilà. Et à partir de là, une fois que c'est fait, donc ils vérifient, ils vous donnent un papier comme quoi c'est réglé, et le chèque du reste, donc à l'époque c'était 70, maintenant c'est 90%, que vous allez remettre à vos fournisseurs, et à partir de là, vous avez donc les factures définitives que vous remettez à l'enseigne, et vous m'aidez encore pour revérifier une deuxième fois. Et vous avez justement le papier qui dit l'entrée en exploitation, donc le début d'activité. Et c'est ce papier-là, grâce à ce papier-là, que vous pouvez commencer à bénéficier des avantages de l'enseigne. Donc les avantages de l'enseigne sont, donc vous êtes exonéré de la TAP et de l'IBS. La TAP, c'est la taxe sur l'activité professionnelle, qui est entre 1 et 3% dépendant de quel secteur, dans quel secteur vous êtes. Et l'IBS, c'est l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc une fois que vous avez fait votre bilan, vous savez combien de bénéfices vous avez fait. Sur ces bénéfices, c'est 26%, donc de ces bénéfices, ça peut varier sur tous les secteurs aussi. Donc 26% de ces bénéfices vont aller justement en impôt pour l'État. Tout ça, vous le gardez chez vous grâce à l'enseigne pendant 3 ans. 3 ans, voilà, c'est les 3 premières années qui sont directement garanties. Si vous recrutez au moins 3 personnes en CDI, très important, donc en CDI, pendant ces 3 ans-là, et vous vous prouvez justement à l'enseigne, c'est ce que j'ai remis comme dossier la dernière fois
donc un an, vous pouvez justement avoir une prolongation de la période, donc qui passe de 3 ans à 5 ans. Donc vous avez 2 ans d'exonération en plus. Et après ces 2 ans-là, ou à la fin de ces 2 ans-là, si vous avez donc remboursé 70% du prêt, c'est-à-dire que vous avez remboursé la banque investit 70%, l'enseigne 29% et vous-même 1%. Si ça dépasse les 5 millions de dinars, c'est 2% de votre part et du coup l'enseigne descend à 28%. Oui, c'est ça. Donc, une fois que vous avez remboursé le prêt de la banque, vous pouvez demander une extension. Et là, en fait, c'est onsage bis. Vous avez encore droit à un prêt plafonné à 10 millions de dinars et vous avez une exonération encore pour 5 ans directement. Et du coup, ça vous fait un total de 10 ans d'exonération d'impôts IBS et TRP, ce qui n'est vraiment pas négligeable en Algérie. Alors, donc, après tout ça, donc, on revient un peu dans le passé. Donc, j'ai créé le tout. Là où j'ai perdu du temps justement pour la création de l'entreprise, c'était à quel moment je dois créer le compte en banque. On m'avait dit une fois qu'on a le registre de commerce ou alors une fois qu'on a... Non, quand est-ce qu'on crée le registre de commerce? Est-ce que c'est après ou avant avoir le compte en banque? Maintenant que j'y pense, c'était complètement idiot parce que tu ne peux pas créer un compte en banque sans avoir de registre de commerce qui prouve que tu as une entreprise. Du moins de compte en banque, business, entreprise. Donc j'ai perdu 1 mois minimum rien qu'à cause de ça et plein d'allers-retours où j'avais pas d'informations. Par exemple, une fois que vous avez votre registre de commerce, donc ce qu'on m'avait pas dit pour le CNRC, c'est que vous deviez avoir 2 copies de ce registre de commerce quand vous faites sur place, qui coûtait du moins à l'époque aux alentours de 1000 dinars chacune, pour une à remettre à la banque, une à remettre aux impôts. Donc je ne savais pas, au niveau des impôts, on m'a dit de refaire une copie. Je suis allé au CNRC, qui était à Zeralda à l'époque. Donc je suis allé, j'ai fait la copie, je suis revenu, j'ai déposé. Ensuite, je suis allé à la banque, on m'a dit qu'il fallait encore une copie. Donc je repars encore à Zeralda pour faire encore une copie, encore revenir. Ce qui m'a aussi fait perdre du temps, c'était justement le fonds de garantie où personne apparemment ne savait où ça se trouvait. Donc je suis allé au niveau de l'enseigne, je leur ai demandé Mounjay, il m'avait dit qu'il était au niveau de Bertota. Je suis allé à Bertota, effectivement c'était là-bas, mais apparemment ça faisait une semaine que ça avait changé et donc c'était à Zeralda. Je vais encore à Zeralda et on me dit oui c'est ici, je dépose tout le dossier, je reviens demain pour récupérer mon papier. On m'a dit qu'en fait non, que en fait c'était maintenant à Babzouar. Je vais à Babzouar, gardant mon calme parce que ça sert à rien de s'énerver. Je vais à Babzouar et je découvre que c'est vraiment là-bas et que, en fait, la dame qui était à ce niveau-là était une dame qui était déjà au niveau de l'enseigne où j'étais à Ouadraman à l'époque. Maintenant, ils sont à Sidi Youssef à Benimsous. Donc, la dame m'avait déjà fait mon contrat, ça faisait déjà 6 mois. Enfin, 3 mois, un truc comme ça. Ça faisait longtemps, mais c'était prêt déjà. J'avais envie de pleurer. Je lui ai demandé s'il pouvait me refaire le contrat quand même, on ne sait jamais. Elle a été très gentille, elle me l'a fait immédiatement et je suis reparti et j'ai pu déposer au Fili Camarade. Bref, c'est ce genre d'aventure en fait et c'est ce genre de mésaventures qui fait que ça prolonge et que tout prend très longtemps à faire avec des jours de réception uniques le dimanche ou le mardi ou vous êtes pas à août. Voilà, donc, c'est ça qui est fatigant. C'est pas l'enseigne, c'est l'entrepreneuriat en général en Algérie, c'est le manque d'informations et de mauvaises indications. Et aussi à l'époque, quelque chose qui, alhamdoulilah, merci mon Dieu que ça n'existe plus, c'était la légalisation donc, des documents. À chaque fois que j'avais un document, je devais faire 4-5 copies minimum et aller faire légaliser tout ça à la mairie. La dame à la mairie, je lui remettais des paquets comme ça à légaliser, c'était impressionnant. Je lui ai proposé de mon aide de le faire avec elle. C'est pas légal, vous ne pouvez pas toucher. Bah, vraiment, il mérite vraiment beaucoup de support et de remerciements les gens à la mairie, enfin les gens à l'administration. On ne se rend pas compte de la quantité de boulot qu'ils font. Et ils n'ont que des gens énervés qui viennent vers eux, mais ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas eux qui font les règlements, eux ils font leur travail. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens vraiment intègres. Si vous y allez avec le sourire et avec de la compassion, vous aurez toujours de l'aide. Je ne savais rien à l'époque de l'entrepreneuriat, je découvrais tout au fur et à mesure et j'ai été toujours très bien orienté, à part les quelques fois où personne ne savait vraiment ce qui se passait. Bref. Une fois que vous avez fini tout ça, donc classe, vous faites le hamam gaïté, que vous avez votre registre de commerce, vous commencez à travailler. Donc, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Dès que j'avais arrêté de chez Samsung, j'ai commencé à chercher un peu à avoir du boulot, même en freelance. Donc, j'étais allé vers Amin Dekali. Salut Amin.
Donc c'est lui qui a lancé donc, les sites Webstar Auto, Webstar Electro. Donc à l'époque, Webstar Auto était bien en forme, mais Webstar Electro avait de la peine à démarrer. Donc je lui ai donné quelques conseils pour améliorer son SEO et un peu sa stratégie sur Internet. Ce qui l'a bien aidé, surtout que c'est quelqu'un de super bosseur. Donc, et lui, il m'a donné l'un de ses clients parce qu'il voulait se concentrer plus sur ses sites à lui que sur les services qu'il donnait à d'autres clients sur le développement de site web. Donc, il m'a donné mon premier client. C'était Bessa Promotion. Donc, je suis allé voir Monsieur Bessa et on a commencé à travailler avec eux. Enfin, j'ai commencé à travailler avec eux à l'époque, j'étais tout seul. Donc, je faisais du community management. J'ai fait la refonte du site, fait des campagnes publicitaires pour lui. Quelques créas, mais moi sur les créas je suis pas très bon, donc je travaille avec des freelanceurs. Et à partir de là, donc ça a commencé et le monsieur Bessa m'avait recommandé justement à d'autres personnes et j'ai dû commencer justement à le gérer et à aller voir les clients. Et je voyais que je pouvais pas faire les deux en même temps, surtout que le community management c'était du plein temps. Donc j'ai contacté un ami, Adel, coucou, donc, et très très bon ami à moi. On a commencé à travailler ensemble. Lui a pris le côté community management. Alors je l'avais convaincu de revenir sur Facebook parce qu'il avait coupé toute sa présence sur les réseaux sociaux. Il est revenu à cause de moi et pour moi, donc sur les réseaux, et il a commencé à faire un travail excellent. Donc lui il s'occupait de ça et moi j'allais aller voir les autres clients et m'occuper un peu de la paperasse avec la banque, les impôts, etc. Et de là, donc, on a décroché notre deuxième client, notre troisième client, notre quatrième client, etc. Et on grandissait et ensuite on avait un peu trop de demandes de clients. Donc on a recruté la femme de Adel, salut Dalia, donc, qui a pris le relais sur Adel en termes de community management et tout le reste. Et moi et Adel, on faisait justement l'effort commercial pour aller voir les clients qui nous contactaient. Et moi, je continue encore à faire tout ce qui est paperasse. Ensuite, on a ramené Ramsey qui était graphiste, donc, qui était notre premier graphiste. On a fait notre premier site avec lui. Ensuite, je ne me rappelle plus de l'enchaînement à partir de là, mais on est passé donc de moi et Adel, avec Dalia, ensuite Ramsey, ensuite on est passé à 7, ensuite on est passé à 9, ensuite on est passé jusqu'à 14 personnes. Et là, on est redescendu depuis le Covid à 10 personnes. Voilà, maintenant on est 10. On essaye d'optimiser au maximum donc, le nombre de personnes par rapport au boulot qu'il y a, parce qu'en ce moment, on a recruté en espérant avoir certains marchés qui ne sont pas venus. Entre la crise de 2019, entre le Covid, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. Et alhamdoulilah, donc la boîte continue à marcher très très bien. Donc, si je reviens en 2014, entre les anciens collègues de Samsung qui m'avaient aidé et donc Amin Dekali aussi qui m'avait recommandé, j'avais participé aussi à beaucoup d'événements web, entre autres Algérie 2.0. Salut Kalem. Et justement, les vidéos qui étaient faites sur Algérie 2.0 et qui ont été mises sur la chaîne m'ont beaucoup aidé. Donc ça m'a donné une visibilité et ça m'a donc permis de me faire connaître et augmenter ma notoriété par rapport à beaucoup de gens qui sont forcément dans le domaine. Surtout que c'était très ciblé avec des formations SEO, des formations en réseaux sociaux, en publicité, etc. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je continue à participer à ces événements. Donc j'ai participé à quasiment tous les événements Algérie 2.0, à part cette année et un autre, je ne me rappelle plus, 2018 ou un autre, pour des raisons diverses, mais Kalem, avec ça. Donc, à partir de là, c'est ce qui m'a fait justement voir qu'il fallait vraiment que je me concentre sur le contenu, la création de contenu, comme on est en train de faire là tout de suite. Et c'est ça qui permet, d'aider beaucoup de gens justement à intégrer le monde du web marketing, et c'est aussi qui aider les potentiels gens qui ont besoin de ce type de service, de savoir à quoi s'attendre, comment ça fonctionne, et de peut-être s'y mettre eux-mêmes justement pour pouvoir avancer leur business. Surtout que c'est pas évident quand on se lance parce qu'il faut vraiment s'occuper de tout. Donc, à travers justement tous les clients qu'on a eus et toutes les expériences et les rencontres qu'on a eues, et les prospects surtout, ce que j'ai compris le plus rapidement, c'était que les gens manquaient d'informations. Ils ne savaient pas comment accéder à la bonne information pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent pour l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré dans Jean 42 à éduquer le marché, à donner un maximum d'informations à qui veut bien l'entendre. Donc que ce soit entre les conférences auxquelles on participe, que ce soit les formations qu'on donne, que ce soit le contenu qu'on crée, on fait du contenu informatif pour justement vulgariser le web marketing et faire en sorte qu'un maximum de gens puissent y accéder.
Entre autres, on prend énormément de stagiaires. Cette année, c'est une exception. Corona oblige. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des stagiaires et ne pas m'en occuper correctement. Donc, je préfère faire du bon boulot ou c'est pas la peine. Donc, on va reprendre des stagiaires, j'espère, à partir de cet été ou de la rentrée prochaine, dès qu'on pourra justement se permettre d'avoir des gens au niveau du bureau. Donc, les jeunes, si vous voulez rejoindre Jean 42, allez sur le site. Et sur le site, vous avez la partie carrière sur laquelle vous pouvez justement nous envoyer vos CV ou bien contactez-moi directement, ce qui se fait tout le temps sur LinkedIn ou sur Instagram, là où vous voulez. Voilà. Sur Jean 42, maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, on fait pas mal de trucs qui sont dans le domaine du web marketing. On développe des sites web, on travaille sur le référencement naturel de ces sites web, donc le SEO, Search Engine Optimization. On fait de la gestion de réseaux sociaux, donc quel que soit le type de réseau social. On fait de la création de contenu, donc du texte, de l'image et de la vidéo. Et alors, ne jugez pas notre contenu sur ce que je fais moi-même, parce que moi, je le fais tout seul en essayant d'apprendre moi-même. Donc, c'est pas mon métier de faire des vidéos, mais j'essaie d'apprendre pour vous montrer que c'est possible d'apprendre. Donc voilà, et on fait aussi de la gestion de campagnes publicitaires. C'est ce qu'on fait le plus d'ailleurs, parce que c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui dans le marché. Alors on fait donc du coup plusieurs types de services et on essaie de se diversifier pour se donner plus de flèches à notre arc, pour avoir plus de possibilités de services à offrir à nos clients. On est aujourd'hui à Alger Centre, donc dans mon bureau où j'ai une chaise, un bureau, ordinateur, 2 ordinateurs ici à côté de moi. Je me suis permis d'acheter une caméra, d'avoir de la lumière, du son, donc tout ça. Mais quand j'ai commencé, justement avant d'avoir tout mon matériel de la part de mon siège, je travaillais, j'avais pas de bureau où m'installer. Donc je travaillais dehors, dans des restaurants, dans des cafés, où je m'installais. Donc à l'époque c'était au Shakespeare, au Golf. Shakespeare, alors, qui a fermé malheureusement. Donc le Shakespeare où je m'installais à partir de... J'étais là-bas dès l'ouverture à 9h du matin et je sortais de là-bas vers 22h. Et une fois rentré à la maison, je prenais le relais par rapport à ma femme pour m'occuper de la petite quand elle était née. Et je m'occupais d'elle jusqu'à ce qu'elle dorme. Et ensuite, je continuais à bosser jusqu'à minuit, 1h du matin, et je me réveille encore à 7h pour aider ma femme avant de partir, et ensuite rebelote, et ainsi de suite. Donc les premières années étaient vraiment très très dures, et si vous m'avez rencontré à cette époque-là, je m'excuse d'avoir ressemblé à un zombie. C'est ça l'entrepreneuriat quand on veut vraiment se lancer, en tout cas pour moi. Il y a un certain sacrifice à faire par rapport justement à la qualité de vie, mais si vous faites bien les choses, ça devient vraiment quelque chose d'excellent. Mais il faut surtout choisir quelque chose qui vous plaise. Je ne veux pas parler de passion, mais je veux parler de quelque chose où, quand vous travaillez, vous le faites avec plaisir. Où vous n'avez pas peur de travailler, quand vous vous réveillez le matin, vous avez hâte de commencer à travailler. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, ça c'était mon expérience en stage. Donc je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch. Je vais commencer à streamer sur Twitch. Le compte existe, mais je n'ai pas commencé à streamer. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur, de laisser un pouce bleu et de faire la petite clochette, donc comme sur le truc qui est en bas. Et merci de votre attention et à très bientôt. Ciao!